Ok, on se retrouve pour cette dernière partie concernant l'optimisation on-site de vos pages de vente. Alors, rapidement, j'ai fait un petit listing des mots-clés à fort potentiel de mon côté. Donc, vous voyez que c'est des mots-clés qui sont recherchés plus de 10 000 fois mensuellement. Donc, j'ai fait l'optimisation on-site aussi, également. Donc, j'ai oublié de le marquer ici, mais tout ça, c'est fait. Voilà, donc ça a été fait avec Google AdWords. Il y a une autre méthode aussi que vous pouvez faire. Alors l'off-site aussi, je l'ai fait, mais j'ai le tableau qui me gêne un petit peu. Vous allez voir que idéalement, si vous ne savez pas si c'est une bonne requête sur laquelle se placer, je vous ai mis un tableau ici. Hein. N'hésitez pas à l'utiliser. Au début, quand vous débutez, vous ne savez pas forcément identifier un bon mot-clé ou une bonne requête. C'est la même chose. Enfin, une requête, c'est constitué de plusieurs mots-clés, mais peu importe. Et l'idée, voilà, c'est d'avoir une idée d'où se situe votre requête. OK ? Donc, on va le faire tout de suite. Je vais utiliser le tableau pour que vous ayez... c'est la même méthode que pour l'évaluation de la concurrence du marché. C'est un peu le même principe. Hein. Sauf que là, on est sur des requêtes longue traîne. Maintenant, je vais vous montrer une méthode avec SEMrush. Comme ça, vous aurez les deux méthodes pour récupérer des mots-clés longue traîne. Parce que SEMrush est quand même un très bon outil, donc ça serait dommage de s'en passer. Je vous ai montré la méthode avec Google AdWords. Donc là, n'hésitez pas à faire cette méthode aussi, elle est pas mal. Donc ici, tout bêtement, vous mettez votre mot-clé. Alors, c'est cette requête-là que je n'ai pas analysée. Toutes les autres, elles sont déjà faites, mais je vous montre. Vous prenez un mot-clé qui vous semble à fort potentiel au niveau de Google AdWords. Ici, là, typiquement, j'ai pris des requêtes très intéressantes au niveau de AdWords et vous faites après une analyse sous SEMrush. Une analyse un petit peu plus poussée. Donc, pâte à pizza, vous faites rechercher. Ici, n'oubliez pas de mettre dans dans le pays où vous souhaitez faire vos ventes. Donc moi, je veux vendre en France, donc voilà, pas de souci, j'ai mis France. Et vous allez direct sur Keyword Magic Tool. Pourquoi je vous invite à aller sur cet outil ? Eh bien, comme je vous l'avais déjà expliqué, une fois que vous avez marqué votre mot-clé de base, votre mot-clé principal, on va dire, ici, quand vous avez mis votre mot-clé principal ici, vous avez des suggestions de mots-clés. Ça, c'est lié, tous ces mots, c'est des mots qui reviennent au niveau de la sémantique. Pâte à pizza, pizza, etc. Autour de votre niche, vous avez toutes les mots-clés qui reviennent le plus souvent ici. Donc ça, c'est très bon quand vous devez créer du contenu optimisé. Et nous, c'est ce qu'on recherche. Là, on recherche, c'est pas de juste optimiser les balises title, H1, H2. On veut aussi créer du contenu de qualité pour avoir, pour que Google puisse avoir entre guillemets, du contenu important de manière conséquente pour bien affiner son évaluation, en tout cas son idée dans la niche dans laquelle vous souhaitez vous lancer. Parce que vous pouvez avoir une sémantique, si vous vendez des pizzas, vous vendez des produits pour créer par exemple, pour faire simple, si vous vendez un robot à pizza, un robot à pâte à pizza, si vous n'avez pas de contenu sur cette page,
eh bien Google aura du mal à identifier précisément ce sur quoi vous souhaitez, le sujet sur lequel vous souhaitez vendre, tout simplement. Il ne saura pas que, puisqu'il n'aura pas de contenu vraiment à scroller, eh bien, il ne saura pas que vous parlez forcément de pizza. Donc, faites attention. En tout cas, il saura que vous parlez parlez de robots pour pâte à pizza, mais comme il n'y a pas de contenu sur votre page, eh bien, il ne va pas pouvoir faire des liens avec tous ces mots-clés qui représentent sur une moyenne de plusieurs sites internet, c'est les mots qui reviennent le plus souvent, et donc il ne va pas pouvoir classer votre page que vous souhaitez positionner au niveau du moteur de recherche. Eh bien, il ne va pas pouvoir vous classer dans tous ces mots-clés qui reviennent souvent au niveau de la sémantique, eh bien parce que vous n'avez tout simplement pas de contenu. Donc, si vous faites un contenu sémantique autour de ces mots-clés-là, eh bien, il y a de fortes chances que vous soyez positionné au niveau du moteur de recherche Google, tout simplement. Évidemment, sur chacun de ces mots-clés-là, eh bien, il y en a des plus ou moins pertinents. Évidemment, si je parle de pâte à pizza, eh bien, les mots-clés qui m'intéressent ici, c'est, eh bien, là, on pourrait aller sur robot, par exemple. OK ? Alors, voilà, c'est pour ça que je vous invite à passer sur la méthode Google AdWords pour vraiment rapidement, ici, identifier les mots-clés à fort potentiel. D'accord ? Comme ça, vous prenez les mots-clés qui sont recherchés minimum 10 000 fois, par exemple, ou plus de 1000 fois, peu importe. Et après, vous passez directement à SEMrush et vous faites une analyse sémantique. OK ? L'idée, c'est ça. Robot, par exemple. Alors là, vous allez me dire, oui, mais les volumes ici ne sont pas importants, ça ne va pas m'apporter de trafic. Ici, oui, éventuellement, vous n'optimisez pas sur ces requêtes-là. Mais des requêtes à 100 minimum au niveau des volumes sur des requêtes longues comme ça, eh bien, tout cumulé, si vous avez un contenu de 2000 mots, eh bien, dites-vous bien que si vous récupérez ici une quarantaine de mots-clés longue traîne qui apportent chacune d'entre elles, chacune des requêtes, eh bien, si elle vous rapporte chacune d'entre elles minimum 100 au niveau du volume mensuel, eh bien, 40 fois 100, eh bien, on est déjà à 4000. OK ? 4000 de trafic mensuel, c'est... Vous ne prendrez pas les 4000, évidemment. Vous prendrez peut-être, si vous êtes dans les premières positions, vous prendrez peut-être 30 à 40% de ce trafic-là. Donc, sur les 4000, vous prendrez 3 x 4, 12, 1200 en trafic. Vous prendrez que 30%. Les moyennes, quand vous êtes sur les premières positions au niveau de Google, c'est entre 30 et 40% du trafic global. Donc, je pense que vous avez compris. C'est en multipliant le placement sur des requêtes longue traîne qui va vous apporter 80% du trafic. Et ici, sur les requêtes longue traîne, il n'est pas nécessaire de prendre des gros volumes. Prenez des... Alors là c'est peut-être un mauvais exemple parce que 70, c'est un peu faible. Mais ici, par exemple, sur pain, on va aller sur pain ici. Voilà. Alors, je vais même concrètement vous montrer comment il faut faire. Comme ça, vous le saurez. Vous prenez un tableau Excel. Voilà, je vais vous montrer comme ça, au moins ça sera clair. Vous prenez ici, recette. Vous prenez le premier. Alors, l'idée, c'est de prendre tous les mots-clés qui sont en rapport avec ce que vous voulez vendre. Recette, c'est en rapport. Donc, je clique dessus. Là, je vais prendre les mots-clés longue traîne qui m'intéressent. Donc déjà, là, je vais filtrer ici. Potentiellement, je vais prendre tout ça. Non, je vais prendre au-dessus. Mon minimum, je vais prendre 390. Donc, je vais prendre ces requêtes-là. Copier. Alors, vous pouvez faire un export ici, mais moi, je veux aller plus vite. Je veux pas perdre un temps
à faire des exports. Donc, je fais coller ici. Le seul problème, c'est que là, ça me colle n'importe comment. Donc, il faut faire clic droit, coller seulement, ou alors effacer le formatage direct. Coller seulement. Et ouais, mais le problème, c'est que personnaliser. Ouais, non. Bon, c'est pas grave. Vous faites un par un. Pas de souci. Ah mince, j'ai fermé le tableau Excel. Bon, c'est pas grave. Vous prenez le mot-clé et vous le marquez. Donc il y a celui-là qui vous intéresse. Enfin, qui m'intéresse, 5400. Ensuite, il y a celui-là. « 720. Après, il y a celui-là. Et après, on s'arrête. L'idée, c'est de prendre au-dessus de 500, par exemple. Vous prenez des mots-clés au-dessus de 500 au niveau des recherches mensuelles. Mais surtout, il faut qu'il y ait minimum 3 mots-clés. Hein. Enfin, il faut qu'il y ait minimum 3 mots. Hein. Les mots-clés long trend, c'est vraiment des requêtes. L'idée, c'est que là, si vous faites après une analyse on-site et off-site, l'idée, c'est qu'il y ait peu de concurrence et que les premières positions, les sites qui sont posés en première position, qui sont positionnés en première position, eh bien, n'aient pas optimisé leur balise title H1, H2 et éventuellement la sémantique. Vous voyez l'idée, et qu'au niveau de la concurrence, ça soit faible. Donc l'idée, c'est ça. Alors ensuite, vous prenez ici levure, deuxième mot-clé. Vous prenez chacun, vraiment, hein, faites ce travail-là de prendre chacun des mots-clés ici en rapport avec ce que vous souhaitez vendre. Et vous voyez, pâte à pizza sans levure, c'est recherché. Donc, et en plus, ça va vous permettre d'affiner après la création de votre produit final. Vous allez avoir une idée plus précise de ce que veut le marché. Donc après, vous descendez ici et vous collez. Et là, on est sur 260. Ensuite, pâte à pizza, levure chimique, vous prenez. Hop, et là on est à 210. Et là vous vous arrêtez parce qu'après il y a que c'est recherché que 90 fois, donc c'est pas intéressant. Et après vous faites troisième mot clé. Hop, et vous faites pareil. Alors faire par exemple, c'est un mot clé qui revient souvent. C'est une moyenne, hein. Cet outil-là est très puissant. Il a fait une moyenne des mots qui reviennent le plus souvent sur les sites qui sont les mieux positionnés sur eh bien la requête pâte à pizza, d'accord? Eh bien, il a fait une analyse de toutes les URL qui répondent à cette requête-là et il a fait une moyenne des mots qui reviennent le plus souvent. Et donc, la sémantique sur laquelle vous devez vous positionner, c'est autour de ces mots-clés-là. Et dans chacun de ces mots-clés-là, vous prenez les requêtes qui sont les plus pertinentes. Donc là, comment faire une pizza? Voilà, ben vous voyez, ça, c'est typiquement ce qu'on peut utiliser pour la vidéo YouTube. En titre de vidéo YouTube, on peut mettre ça. D'accord? Le comment, c'est très pertinent pour les vidéos YouTube. Et là, vous mettez 320. Là, je vais prendre aussi celle-ci, faire une pâte à pizza. OK. Et là, on est à combien? 260. OK. Comment? Allez, vous allez... Et on continue comme ça jusqu'à faire les 10 premières. Hein. Là, je vais peut-être pas tout faire parce que la vidéo va durer 3h30 sinon. Mais bon, vous avez compris l'idée. Moi, après, je le ferai de mon côté. De toute façon, les pages de vente, il faut que je les optimise. Et là, on est à 320. Donc voilà, donc l'idée après, c'est de continuer sur les prochains mots-clés jusqu'à prendre allez, vous prenez les 10 ou les 20 premiers mots-clés ici. Enfin, tous ceux qui sont vraiment en rapport avec votre niche. Et après, ce que vous faites, c'est que eh bien, vous faites cette fameuse analyse on-site. Donc, ce que vous faites, c'est que vous prenez ce mot-clé-là. Enfin, cette requête, pardon. On va prendre celle-là, par exemple. Elle m'a l'air... déjà, je vais enlever le formatage.
Donc là, vous faites ici, clic droit. Pourquoi ça ne veut pas? Voilà, effacer le formatage. OK. Là, vous prenez toujours pareil. Là, vous faites la méthode que je vous ai montré dans la vidéo précédente. C'est-à-dire que vous faites ici analyse des opportunités. Non, pardon. Vous faites analyse de mots-clés. Ici, vue d'ensemble. Vous tapez ici votre requête. Vous tapez votre requête ici. OK. Vous faites ça pour chacune des requêtes que vous avez, chacune des requêtes longue traîne qui vous intéressent. OK. Vous faites ça pour chacune d'entre elles. Vous récupérez pour chacune d'entre elles les 10 premières URL ici, comme on a fait. Vous faites après, vous récupérez les 10 premières URL. Vous faites une analyse on-site. Donc pour ça, vous lancez Screaming Frog. OK. Comme je vous ai déjà montré. Donc je le lance là maintenant tout de suite. Ça sera fait puisqu'il faudra que je vous montre tout à l'heure comment intégrer les mots-clés dans la page de vente. Donc je lance quand même l'outil. Voilà. Donc après, vous faites upload ici. Vous uploadez vos 10 premières URL à chaque fois et vous faites ça pour chacune des requêtes longue traîne que vous avez sélectionnées. Je répète, prenez que les longues traînes, hein, donc celles qui sont constituées de minimum 3 mots. Hein. L'idée, c'est de prendre vraiment des limites des phrases. Hein. Si vous pouvez prendre voilà, ça c'est une phrase quoi. Ça c'est très intéressant. Tout cumuler là, si vous cumulez toutes les requêtes, on a déjà un trafic qui est intéressant. Et tout ça, on va l'intégrer dans le contenu texte. Donc voilà, vous faites un upload des 10 premières URL sur chacune des requêtes longue traîne ici. Vous analysez si les balises title ici, donc si au niveau de la balise title, c'est optimisé sur la requête que vous visez. Pareil pour H1, pour H2. Vous le marquez ensuite sur votre tableau ici. Voilà. Vous le marquez sur votre tableau si c'est optimisé ou pas. En tout cas, vous mettez oui quand vous avez fait le travail. D'accord? Et vous mettez la requête, si elle vous intéresse, vous la mettez dans le tableau. Si elle ne vous intéresse pas, vous ne la mettez pas sur le tableau. Et après, ce que vous pouvez faire, pour l'off-site, toujours pareil, vous allez sur SEMrush, analyse des opportunités, analyse par lot. OK, ici, vous prenez les 10 premières URL, toujours pareil, de votre fichier, vous les mettez ici, vous faites une analyse des backlinks, vous identifiez les sites qui ont le plus d'autorité et sur lesquels vous allez analyser les backlinks. Donc, vous en récupérez 5 minimum. Et après, vous les mettez dans possibilité de backlinks. OK? Donc, vous avez récupéré vos 5 URL. En gros, c'est vos 5 concurrents. D'accord? Vous les mettez ici, vous les intégrez ici et vous faites la petite flèche ici et vous analysez ceux qui ont au début le moins de backlinks. En gros, vous prenez au départ, vous analysez les concurrents les moins, entre guillemets, les moins féroces. Vous allez vous comparer à eux de manière à leur piquer, mais ça on le verra dans une autre partie, ça sera la partie off-site, mais l'idée ça sera de leur piquer, de piquer leurs concurrents, de piquer leurs backlinks, donc de faire baisser vos concurrents et vous, en même temps, vous gagnerez des backlinks, en plus de vos articles qui créeront des liens. Donc, du coup, vous allez vous renforcer et vous affaiblissez vos concurrents. Et l'idée, c'est de faire ça jusqu'à atteindre votre concurrent le plus difficile à atteindre. OK? Donc, vous faites ça par méthode. Vous faites ça pour chacune des
requête longue traîne aussi pour l'optimisation off-site. Et l'idée à la fin, c'est d'avoir une idée si votre mot-clé se situe ici, parce qu'après vous faites la fameuse ici, une fois que vous êtes sur SEMrush, sur analyse par lot, vous pouvez aussi, une fois que vous avez rentré vos 10 premières URL ici, alors je vais vous montrer, comme ça sera fait. On va prendre l'exemple ici. On va prendre celle-là. Donc là, on va prendre mot-clé. Je vais vous montrer un exemple. Normalement, à ce stade de la formation, l'optimisation off-site, vous ne l'avez pas fait encore. Hein. Là, on est juste sur l'optimisation on-site, mais je vous ai déjà spoilé, entre guillemets, pour l'optimisation off-site. Ok? Mais ça fera l'objet de la prochaine vidéo, ça, l'optimisation off-site. Mais voilà. Là, on se concentre sur l'optimisation on-site. Hein. Donc là, vous prenez une requête qui vous intéresse. Ici, vous prenez les 10 premières URL ici, donc vous faites exporter. Fichier CSV. Hop, toujours pareil. Bureau. Tac. Ici, on veut la bonne écriture. Donc moi, je vais prendre ça. Voilà. Donc ça commence à 2, ça finit à 12. Tout ce qui est en dessous, on supprime. Ok. Voilà. De manière à laisser juste les 10 premières URL. On enregistre. On enregistre et ce qu'on fait, c'est qu'on fait un copier-coller. Donc voilà, pour l'on-site, vous passez ces URL sur Screaming Frog. Ok. Et pour l'autorité, pour savoir l'autorité moyenne sur chacune des requêtes ici, eh bien, pour évaluer si le mot-clé se situe ici, ici ou là, eh bien, vous passez rapidement sur SEMrush en faisant ici analyse des opportunités, analyse par lot. Faites coller et vous comparez. Donc là, vous cliquez ici, vous faites une moyenne à chaque fois, la moyenne des deux. Pareil, la moyenne des deux ici. La moyenne des deux là, la moyenne des deux là. Alors, idéalement, faites pas les 5 premiers, faites les 5 derniers ici. Vous commencez à 6. Vous commencez à 6 ici, vous finissez à 11. Ok? De manière à avoir 1, 2, 3, 4, 5. Non, voilà, vous commencez à 7. Ok? 1, 2, 3, 4, 5. De manière à avoir les 5 derniers ici. Vous faites une moyenne ici, une moyenne de ça, une moyenne de ça, une moyenne de ça, une moyenne de ça. D'accord? Et après, vous faites la moyenne des 5 au niveau de l'autorité. Donc là, la formule, elle n'est pas vraiment bonne parce que il faut diviser par 5 ici. Du coup, si vous prenez que les 5 dernières URL, vous divisez par 5. 5, 6, 5 URL ou 10, 6, 10 URL. Ok? Donc vous ne trompez pas quand vous divisez. Si vous avez que 5 URL, si vous basez sur les 5 dernières URL, divisez pas par 10, divisez par 5. Hein. Et 10 si vous voulez faire une autorité moyenne des 10 premières URL. Ok? Donc voilà, et là après ça va vous donner un chiffre ici, compris entre 0 et 10, le fameux score d'autorité. Faites attention, ici, les scores ils sont sur une échelle de 1 à 100, donc il va falloir faire une moyenne. Si vous faites une moyenne, il va falloir diviser par 10, et après il va falloir encore diviser par le nombre d'URL que vous avez analysé. Ok? Alors, ici, une fois que vous avez votre autorité moyenne et que vous savez sur la requête que vous analysez, eh bien, combien de fois elle est recherchée mensuellement, eh bien, vous savez si votre mot-clé est situé ici, ou bien ici, ou bien ici. L'idée, c'est d'être dans le vert ici. Si votre mot-clé est dans le vert ici, eh bien, vous pouvez passer à l'optimisation off-site.
Ok? Très important. Donc, je répète une dernière fois. Si votre mot-clé est dans le vert ici, voire dans le orange, mais idéalement dans le vert ici, eh bien, vous passez à la prochaine vidéo, c'est-à-dire l'optimisation off-site. C'est-à-dire qu'on va analyser nos concurrents et on va essayer de leur piquer, les backlinks, c'est-à-dire les liens qui pointent vers nos concurrents. Ok? Mais avant de passer à l'optimisation off-site, maintenant on va concrétiser, c'est-à-dire l'optimisation off-site, c'est-à-dire qu'on va rajouter ces mots-clés dans notre contenu, dans le contenu de notre page de vente. Donc pour ce faire ici, sans plus attendre, vous pouvez fermer SEMrush. Je vous ai montré comment faire. Dans la prochaine vidéo sur l'optimisation off-site, on ira dans possibilités de backlinks et on fera une optimisation off-site et une analyse de nos concurrents. Donc là, vous pouvez vous déconnecter, pas de souci. L'idée, c'est de vous connecter à une page de vente. Alors, ce que je vais faire pour lancement de produit, vous le ferez pour offre promotionnelle. Je ne vais pas le refaire une deuxième fois. Donc, vous faites voir le tunnel. Ici, vous voyez qu'il y a écrit inscription, vidéo 1, 2, 3, 4, vente. Ici, commande, confirmation de commande. Ça, déjà, là, tout de suite, il va falloir modifier ces titres. Pourquoi? Parce que vente ici, vidéo 3, vidéo 2, vidéo 1, commande, confirmation de commande, tous ces titres-là, ça correspond à la balise title. C'est celle qui a le plus de poids au niveau au niveau du placement, au niveau de l'impact qu'a votre page au niveau du référencement Google. Donc la balise title, c'est capital. C'est absolument à prendre en compte. Donc, tout de suite, sans plus attendre, on va prendre cette page-là. Vous allez faire modifier la page ici. C'est notre page de vente. Je vais vous montrer ce qu'il faut faire. Là, ce que vous pouvez faire, c'est prévisualiser ici. Vous avez votre URL. OK? Alors, l'idée, c'est pas de garder un nom de domaine, un sous-domaine LearnyBox, comme vous l'aurez quand vous créerez votre compte LearnyBox. C'est évidemment d'intégrer, comme je vous l'ai montré, un nom de domaine. Vous intégrez votre nom de domaine au niveau de l'URL. Hein. Vous ne laissez pas par défaut ce nom de domaine. Et ça, je vous l'avais montré comment il faut faire. Je vous remontre une dernière fois. Vous allez dans ici. Bon, je vais fermer, c'est pas grave. Je vais rouvrir après. Vous allez ici, au niveau de votre profil, vous faites réglage LearnyBox, domaine ici, et vous configurez ici votre nom de domaine. OK? Essentiel, hein? Vraiment, c'est un point essentiel. Mettez votre nom de domaine. Laissez pas le domaine learnybox.com pour le référencement, sinon vous allez capitaliser sur learnybox.com et ça ne vous appartient pas. Donc voilà, je ferme la parenthèse. On revient sur notre page de vente. Là, vous faites prévisualiser. Très important pour voir à quoi ressemble votre page de vente. Là, tout de suite, sans plus attendre, vous prenez le lien. Ici, vous faites CTRL-A, CTRL-C pour copier. Et vous importez ici, manuellement, en cliquant sur Upload, Enter Manually. Excusez-moi pour mon anglais. Et vous faites coller. Et vous faites suivant. Vous uploadez l'URL de votre page de vente. Et Screaming Frog va scroller votre page ici de vente. Et il va vous dire, ah, mais votre balise title, elle n'est pas optimisée là. Il n'y a que vente qui apparaît. Vente, c'est quoi? Vente, en fait, si vous regardez,
ça correspond à ici, vente. Vous voyez que le titre, il n'est pas optimisé. Je ne parle même pas de la balise H1. Ah là, si. La balise H1, on l'avait, vous vous rappelez, on l'avait optimisé ensemble. J'avais pris ici, j'avais cliqué sur texte ici et j'avais mis un titre 1 pour cette phrase, pour apprenez les secrets de la recette pâte à pizza professionnelle. D'ailleurs, je crois que j'avais optimisé sur les deux requêtes, c'est-à-dire la requête recette pâte à pizza professionnelle et la requête pâte à pizza. Donc, on avait déjà optimisé le titre H1. Puisque là, on voit avec Screaming Frog, vous vérifiez toujours vos pages de vente avec Screaming Frog. Donc ici, H1, on voit que c'est optimisé sur deux requêtes. Alors, je répète encore une fois, mais balise title H1, H2, vous pouvez mettre des requêtes concurrentielles, c'est-à-dire des requêtes qui sont très souvent recherchées. Donc là, on est sur des requêtes qu'on avait identifiées au tout début, c'est-à-dire, je crois, vous mettez des requêtes ici qui sont tapées plus de 20 000 fois. Vous prenez vos meilleures requêtes ici, sur la balise H1, vous prenez vos meilleures requêtes et vous les optimisez ici au niveau du titre. C'est les longues traînes, les requêtes qui sont moins recherchées qu'on va intégrer dans notre contenu ici. Ok. Donc on revient sur Screaming Frog. On voit que la balise H1 elle est optimisée. La balise H2 je ne l'ai pas optimisée. On voit qu'il n'y a rien qui apparaît. Donc sans plus attendre, ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va récupérer ce que j'avais mis ici là. Et je vois qu'en fait je ne l'avais pas optimisé sur la balise H2. Donc, eh bien, ce que je fais, c'est que ici, je fais ajouter, texte, titre 2, et je vais le mettre ici. Admettons ici. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Ça, je récupère. Je fais copier. Valider. Et là, je reviens sur ma balise. Ah, c'est un peu embêtant. Voilà. Je reviens sur ma balise. Enfin, sur mon texte 2. Voilà. Vous voyez, mon titre 2, il apparaît ici. Et je fais coller. D'accord? Valider. Ça, je le supprime, du coup. Donc, vous faites ici, supprimer. Et là, logiquement, si je reviens sur Screaming Frog, ici, la balise H2 là, va apparaître avec écrit 3 minutes pour créer une pâte à pizza professionnelle. Donc, je supprime, je fais upload manually, je rentre ici, je fais prévisualiser, CTRL A, CTRL C, URL, je rentre à nouveau l'URL de la page, je fais suivant, et là je fais OK. Et là la balise H2 n'a pas été prise en compte. Donc H1 c'est bon, la balise title. Bon, on va modifier tout de suite la balise title sans plus attendre. Déjà, c'est la balise qu'il faut modifier en premier. Donc là, vous faites ici, vous cliquez là, donc vous avez votre page de vente ici. Hop, vous avez votre page de vente là. Vous cliquez ici sur la petite flèche. Vous avez le titre de chacune de vos pages qui constituent votre tunnel de vente. Ici, vous faites les 3 petits points à côté de page de... Enfin, c'est la vente, quoi, page de vente. Vous faites les 3 petits points. Modifier la page. Ici, nom de la page, vous allez mettre une requête
très concurrentiel. Donc là, idéalement, ce que vous pouvez prendre, c'est eh bien, une requête qu'on avait. On peut revenir sur SEMrush éventuellement. Allez, on revient sur SEMrush. On va prendre une requête très concurrentielle, ou en tout cas qui est très recherchée. Pour ça, vous faites ici pizza. Quand je dis requête très concurrentielle, c'est-à-dire des requêtes courte traîne, donc constituées de un mot-clé, voire 2 maximum. Et donc là, tout de suite, si on fait Keyword Magic Tool, recherche. Vous voyez, pizza, c'est recherché 246 000 fois, mais on va pas mettre juste pizza. L'idée, c'est de mettre, voilà, recette pâte à pizza. Recette pâte à pizza, 27 000 fois. Et si on met recette à pizza, je crois, professionnelle, donc là, on va cliquer sur recette ici. Puisque notre formation concerne la recette de la pâte à pizza, eh bien, on prend le mot-clé qui est en rapport avec notre formation. Puisque là, notre page de vente, elle est faite pour vendre notre produit principal. Donc, on optimise sur les mots-clés concernés. Recette pâte à pizza professionnelle, non, c'est pas assez recherché. Donc, on va optimiser sur recette pâte à pizza, tout simplement. On peut cliquer éventuellement sur pâte aussi. Mais si c'est moins recherché, on restera sur recette pâte à pizza. On peut rajouter professionnel, éventuellement après recette de pâte à pizza, on peut rajouter professionnel. Ça va faire une pierre deux coups, quoi. Donc là, ça bug un peu. Donc voilà. Ici, on revient dessus. On peut mettre comment réaliser. Alors, ah oui, important. Une chose importante à savoir. Ici, pour la balise title, ce qui est important, c'est le début de la balise. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le critère numéro 1 aux yeux de Google, la balise title, mais c'est le début de la balise qui est très importante. Donc si vous mettez vos mots-clés à la fin de la balise, eh bien, ça a moins d'impact que si vous mettez tout de suite ici recette de pâte sans accent, hein, parce que là on optimise sur alors je vais revenir sur recette parce que ça bug un peu. Voilà, on optimise sur, donc je vais continuer, recette de pâte à pizza professionnel. Ok, parce qu'ici on optimise sur, alors je reviens sur recette. Vous voyez, ça veut dire que ce mot-là, recette, ce mot-clé-là, il apparaît 14 000 fois au niveau des URL. Donc, recette de pâte à pizza ici sans accent. Donc, il faut bien l'écrire comme ça. Vous l'écrivez, vous reprenez l'écriture exacte. Et professionnel, vous rajoutez juste professionnel. Comme ça, on optimise sur ces deux requêtes-là, tant qu'à faire.
tant qu'à faire. Et on peut checker rapidement le mot-clé pâte aussi. Pâte à pizza. Ouais, ben c'est bon. Pâte à pizza, c'est recherché aussi 90 000 fois. Donc, mais pâte à pizza, c'est compris ici. Donc, en fait, on optimise sur 3 requêtes. On optimise sur la requête pâte à pizza, on optimise sur la requête recette de pâte à pizza et on optimise sur la requête recette de pâte à pizza professionnelle. Une pierre, 3 coups. Voilà. Type, page de vente, référencement, description. Alors là, donc je répète, hein, la balise title, vous mettez tout de suite les mots-clés que vous souhaitez viser. Eh bien, vous les mettez au début de la balise. Hein. Le mettez pas, écrivez pas comment vous pourriez réaliser et après vos mots-clés ici. Vous le mettez au début de la balise, donc au début, hein, tout de suite. C'est ce qui a le plus d'impact. Description ici, vous pouvez mettre en première ligne, vous mettez première ligne. J'applique en fait simplement les points que je vous mets en dessous de cette vidéo, ici. Hein. Tous les critères ici, je suis en train de les appliquer. Je vous les mets en dessous de cette vidéo sous format PDF pour que vous puissiez vous en rappeler. Donc, première ligne ici, vous mettez le contenu descriptif. Bah, je vais le faire direct. Hein. Donc, ici, première ligne. Donc la balise title, on vient de le faire, c'est bon. Maintenant, on va faire la méta description. Ça, je le supprime. Alors, méta description, première ligne, le contenu descriptif de la page. Eh bien, on peut mettre... Vous n'avez pas besoin forcément de mettre des mots-clés là sur la description. C'est pas ce qui a beaucoup d'impact. Vous mettez page dédiée à la confection comment confectionner. C'est ce qui va apparaître en dessous de l'URL quand vous avez un site ici. Que vous mettez... ici, c'est ce qui apparaît là. Ici, le contenu du descriptif. Donc, il faut quand même que ça soit pertinent. Comment confectionner une... Vous pouvez mettre les accents là. Une pâte à pizza professionnelle. Ok. Je ne sais pas s'il y a un N ou deux. Ouais, je crois qu'il y a deux N. Là, vous pouvez mettre les accents, il n'y a pas de souci. Et là, vous faites valider. Vous attendez un petit peu que ça s'enregistre. Et là, si je fais normalement un petit coup de Screaming Frog, donc clear, ici upload, entrer manuellement, pareil, vous faites prévisualiser ici, vous prenez l'URL, CTRL A, CTRL C, vous rentrez l'URL, suivant, ok, voilà. Alors, qu'est-ce qui apparaît maintenant? Ben, non plus page, comme avant, mais recette de pâte à pizza professionnelle. Voilà. On vient d'optimiser la balise title. Et c'est confirmé par notre outil Screaming Frog. Donc ça, c'est un bon point. Normalement, méta description, eh bien, il y a d'afficher ce qu'on a rentré à l'instant, c'est-à-dire comment confectionner une pâte à pizza professionnelle. Donc là, on va vérifier. Méta description, et voilà. Comment confectionner une pâte à pizza professionnelle.
Donc on a optimisé la balise title, la métadescription, et vous faites pareil pour la balise H1. Donc là, je l'avais déjà fait. Et je vais juste optimiser la balise H2 et on aura optimisé notre page de vente d'un point de vue juste au niveau des balises. Après, on va optimiser le contenu. Donc, je vais rajouter ici. Je ne comprends pas pourquoi ça apparaît pas en H2. Là, ça me dépasse un peu parce que pourtant, on met bien texte 2. Donc, ce qu'on va faire, c'est que ici, on va ajouter texte ici. Et on va faire bien du titre 2. C'est ça que... Pourtant, ça apparaît bien ici, titre 2. Là, je mets 3. Ah non, mais si le contenu il est de cette couleur, ça va pas le faire. Non, le contenu texte, je le veux d'une couleur qui puisse être en blanc. Et voilà. C'est bon. Donc 3. Retour à l'éditeur. J'ai fait entrer au lieu de... J'ai fait une mauvaise manip. J'ai cliqué sur entrée. Donc on reclique ici. Là, je veux du blanc. Valider. Voilà, je veux du blanc. 3. Voilà. Il faut à chaque fois, avant d'écrire, il faut sélectionner la couleur. 3 minutes pour... Vous reprenez, je reprends ce qu'il y a juste au-dessus pour créer, puisque je l'avais déjà optimisé, une pâte à pizza professionnelle. Et là, vous faites valider. Normalement, c'est optimisé. Ce qu'il y a au-dessus, vu que ça apparaît pas en H2, ben, vous le supprimez. Là, j'ai utilisé les mêmes mots-clés que pour les mêmes mots-clés que pour la balise H1. Donc éventuellement, ce que vous pouvez faire, c'est modifier un petit peu ici. Vous pouvez utiliser les requêtes, pas les requêtes longue traîne, parce que ça, on le garde pour le contenu. Ok, ce qu'on a vu au début de cette vidéo, on va le garder pour notre contenu. Et vous pouvez ici checker rapidement sur sur SEMrush. Pâte, au niveau de pâte, il y a pâte à pizza Thermomix, pâte à pizza maison. Ah ouais, voilà, maison, ça peut être pas mal. Pâte à pizza maison. Ou pâte à pizza rapide. Ouais, mais pâte à pizza maison. Vous pouvez rajouter ici le terme maison. Plutôt que réutiliser le terme professionnel, eh bien, vous pouvez modifier un petit peu pour pas utiliser tout le temps les mêmes termes. Donc ici, vous mettez non pas professionnel, mais maison. Voilà.
Comme ça, pâte à pizza maison, eh bien, je me suis positionné sur pâte à pizza maison, sans accent, bien sûr. Et là, si je fais valider, non, je veux pâte à pizza maison. Ça me l'a pas. Vous faites prévisualiser et normalement, tout est pris en compte. Donc, on a optimisé la balise title ici. On a optimisé le contenu descriptif qui apparaîtra en dessous de l'URL. Ici, on l'a optimisé aussi la balise H1 et la balise H2. On vient de l'optimiser ici. Donc là, si je fais un coup de Screaming Frog ici, je fais clear ici. Là, je prends l'URL, CTRL A, CTRL C. Là, je upload manuellement. Je me remets l'URL, je fais suivant, OK. Et normalement, notre balise H2, voilà. On a optimisé notre balise H2. OK? Donc là, on a optimisé toutes nos balises. On a eu la confirmation maintenant avec Screaming Frog, eh bien, que celles-ci sont bien prises en compte. Maintenant, on va optimiser le contenu descriptif avec les requêtes du début, c'est-à-dire toutes nos requêtes longue traîne. À la différence des requêtes ici, qui sont des requêtes courte traîne, mais qui enregistrent un maximum de trafic, c'est-à-dire qu'il y a énormément de recherches. Si vous regardez ici, on est à 6000, mais surtout ici, pâte à pizza à 90 000 fois par mois, recette pâte à pizza 27 000 fois, donc c'est des gros volumes de vente, des gros volumes pardon, de recherche. Maintenant, sur le contenu descriptif, ça va être des recherches mensuelles qui sont plus faibles, mais qui constituent moins de concurrence, donc moins théoriquement et pratiquement certain que vous vous positionnerez plus rapidement sur des requêtes comme ça, et ça l'ensemble de ces mots-clés, de ces requêtes, constituera eh bien, 80, enfin minimum 60% de votre trafic global. Puisque voilà, il y a beaucoup moins de concurrence. Donc, pour pas que cette vidéo dure trop longtemps, je vous fais une dernière partie à propos du contenu optimisé au niveau de la page de vente. Donc, on va optimiser tout le contenu. Et voilà. Donc, sans plus attendre, on se retrouve pour l'ultime partie. Merci.